RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Christophe Ondelat. Il est 7h18 et voici les princes et les princesses qui vont animer le débat ce soir. Anne-Sophie Mercier. Bonsoir Christophe. Bonsoir Majesté. Guylaine Ottenheimer, bonsoir. Bonsoir. Yves Tréhard. Bonsoir. Et Jean-Luc Manot. Bonsoir. Qui méritera la langue de vipère ce soir? C'est à vous de le décider en votant au 3210 ou par internet. On refait le monde @rtl.fr. Je voudrais qu'on commence par cette information qui vient donc de tomber, qui nous vient du site Mediapart, du site internet Mediapart, qui affirme ce soir qu'à la fin de l'année 2010, la Fédération française de football a décidé, sans le faire savoir bien entendu, de cantonner les Noirs et les Arabes dans l'équipe de France de football à un quota d'environ 30% et donc de se lancer dans une politique de recrutement de joueurs blancs pour rééquilibrer les choses. Mediapart, vous l'avez entendu dans le journal de 7 heures, affirme avoir la preuve de la totalité de ce qu'ils affirment ce soir dans leur papier. Je voudrais entendre votre réaction à chaud, Yves Tréhard. Je pense que de façon posthume, Georges Frêche et d'autres comme Manuel Valls ont été entendus finalement, puisque une partie de la classe politique française estime que bien maintenant il faut fonctionner par quota. La mode a été lancée et bien voilà l'aboutissement de cette réflexion. Je pense que la Fédération française va avoir du mal à nier l'évidence qui est révélée aujourd'hui par Mediapart. Moi, ce qui me semble tout à fait évident, c'est qu'il n'y a pas que dans le football français que ça fonctionne comme ça, c'est que dans toutes les organisations constituées, y compris dans les grandes écoles, on fonctionne maintenant par petits quotas. Pardon, est-ce que c'est totalement illégitime ? Au regard de la loi française, oui, c'est illégitime, puisque la loi regarde française... votre morale, votre vision de la vie... Alors, je vais vous répondre de deux façons. Au regard de la loi française, c'est illégitime, puisque justement la discrimination positive n'est pas un principe inscrit dans nos principes fondateurs de la Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme de 1989. Il suffit de la relire, c'est très simple. Déclaration des droits de l'homme à laquelle... Donc vous dites que c'est illégal. De 1950. Mais illégal ne veut pas dire illégitime. Deuxième chose, c'est un souci qu'ont tous les pays aujourd'hui, et notamment les pays européens, mais c'est pas pour ça que c'est bien. Est-ce que c'est un souci? Est-ce que c'est une manière de se préserver? Oui, c'est une manière de se préserver, mais c'est pas une bonne manière de se préserver parce que, à mon avis, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça qu'on peut faire. Le talent, ça existe, qu'on soit noir, jaune, rouge ou vert. Eh bien, le talent doit primer sur tout le reste. Anne-Sophie Mercier. Moi, je comprends pas votre question, Christophe. Je vois pas comment une démarche comme celle-là pourrait être légitime. D'abord, comme le dit Yves, ça ne repose sur aucun fondement juridique, donc c'est déjà ça. Il n'y a pas de base légale. Je vois pas en quoi ça serait légitime de se comporter de cette manière. C'est juste, ça s'appelle simplement du racisme. Alors, si vous voulez dire par là, je peux faire de la pure rhétorique avec vous. Allez-y. On a dit qu'il fallait mettre des présentateurs noirs à la télévision pour que les noirs se reconnaissent en eux. On peut donc à l'envers dire qu'il faut des joueurs blancs sur un terrain de foot pour que les blancs se reconnaissent dans l'équipe de France. Pardon, c'est pas mes idées que je défends. J'essaye d'animer le débat. Moi, pour me placer sur le terrain qui est le vôtre, Christophe, et je vois très bien ce que vous voulez dire. Je pense qu'on peut peut-être demander aux joueurs d'avoir un comportement peut-être un petit peu plus, concerné au moment où l'hymne national passe. Il est là le problème. C'est pas le fait de savoir si ceux qui sont sur le terrain c'est des Noirs ou des Arabes. Moi, je m'en fiche complètement. En revanche, c'est vrai que ça me ferait plaisir que tout le monde, absolument tout le monde, chante l'hymne national. Je crois que le problème il est là. C'est pas autre chose. Jean-Luc Manot. Bon, un truc facile déjà dès le départ. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut des quotas dans le foot, surtout pour éviter les cons. Bien démago, mais non, c'est pas démago du tout parce que je trouve que ce sport qui rassemble tellement de gens dans le pays est aussi le creuset dans son entourage, dans le fric, dans tout ce qu'il y a autour, de beaucoup de bassesse, c'est ce que je veux dire, qui fait qu'à des moments donnés, il y a des gens qui se comportent de manière minable autour d'un truc formidable qui est le sport. Donc c'est pas juste des magots, et je voulais le dire. La deuxième chose, c'est que voilà, c'est juste illégal, c'est juste impossible. On ne peut pas dire, dans une activité quelconque, en secret, pas en secret, on peut pas décider qu'il y a des quotas. Ça ne marche pas. On peut pas dire à France Télévisions, il y a un type qui est chargé de recruter des présentateurs noirs et arabes. Alors attends, ça marche pas. Mais naturellement. Mais moi, je suis
contre les discriminations, qu'elles soient positives pour les présentateurs ou pour le reste, ou négatives. Donc, ça ne change rien. Maintenant, est-ce qu'on peut dire quand même que... Je prends la précaution de dire que cette décision, si elle a été prise, est de mon point de vue inacceptable. Mais il est vrai qu'un certain nombre de Français vivent mal avec une image de leur équipe nationale, qui est une équipe nationale dans laquelle les Blancs, appelons les choses par leur nom, sont minoritaires. Je pense qu'ils ont tort de se sentir mal. Je pense qu'en même temps, on ne peut pas ne pas prendre en considération que ça existe. Ça sert à rien de se voiler la face. Et qu'il faut commencer à éduquer, qu'il faut commencer à travailler dans ce pays à l'idée. Ici, vous voyez, il y a 4 Blancs, il y a 5 Blancs autour de cette table. Ouais. Ce qu'on dit, c'est pas des trucs de Blancs, c'est des trucs de citoyens français. Guylaine Ottenheimer. Alors moi, je voudrais revenir sur la discrimination positive. J'y suis favorable. Je l'ai vu à l'œuvre aux États-Unis. J'ai vu son efficacité et ses limites. Pourquoi est-ce qu'il y a de la discrimination positive ? C'est quand quelqu'un, parce qu'il est d'une couleur, ne peut pas accéder à certains jobs ou à certaines positions sociales. C'est-à-dire qu'à un certain moment, parce que vous êtes noir ou arabe, c'est impossible de franchir les étapes qui vous conduisent à devenir présentateur à la télévision. Donc dans ces cas-là, ou de rentrer à l'université, etc., dans ces cas-là, on met des processus qui forcent les gens à ouvrir les portes. Là, s'il y a moins de blancs dans l'équipe de France, c'est pas parce qu'ils sont blancs qu'on les recrute pas, c'est parce qu'ils sont moins bons. Je veux dire, on va pas mettre, on peut pas mettre des critères et des quotas pour les moins bons. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du tout, ça marche pas dans les deux sens, les quotas. Ça marche quand quelqu'un peut pas rentrer parce qu'il est de couleur. Deuxièmement, c'est complètement stupide, en dehors du fait que c'est effectivement choquant, illégal, immoral, idiot. Qu'est-ce que veulent les gens qui aiment le foot ? C'est que ça gagne. Quand on a gagné la Coupe du Monde, ça a été black, blanc, beurre, tout le monde était content, personne n'y a vu à redire. Et puis Monsieur Le Pen a commencé à râler quand on a perdu. Donc simplement, il faut recruter les meilleurs, qu'ils soient noirs, jaunes, orange ou n'importe quoi, on s'en fiche. Et puis s'ils veulent vraiment être un petit peu responsables, qui commencent par arrêter d'aller recruter les jeunes footballeurs dans les pays africains où ils piquent leurs meilleurs joueurs parce qu'ils les ont pas chers et ils les font venir jouer en France. Oui, enfin il n'y a pas que ça quand même, parce que pour avoir fréquenté beaucoup les centres de formation de football, c'est vrai que la plupart... Oui, il a tenté une petite carrière, mais il était blanc. Par un de mes fils. Bon, c'est sûr que les blancs sont en... minorité. Très large minorité. Non, je voudrais ajouter un petit point d'histoire. C'est que l'Angleterre, qui est un peu le berceau du football, il faut le savoir que l'Angleterre, qui est aujourd'hui probablement le championnat européen le plus international qui soit, très longtemps, l'Angleterre et l'équipe nationale d'Angleterre est restée fermée à tout joueur de couleur. Il faut le savoir. C'est-à-dire que nous, à l'époque, dans les années 70, quand on avait Marius Trésor, Jean-Pierre Adams, des joueurs comme ça, en Angleterre, il n'y avait pas un seul joueur noir. Ils n'avaient pas la Martinique et la Guadeloupe. Non, mais ils n'avaient pas des départements. Je suis désolé, ils ont la Jamaïque et ils ont un tas de pays africains qui étaient d'anciennes colonies. Non, mais ils ont eu le Nigeria. C'est le Commonwealth, c'est quand même complètement différent. Ils avaient un tas d'anciennes colonies. Non, je suis désolé. C'est pas un département, là, ils sont français. Laissez-moi. On ne peut pas laisser dire ça. Je suis désolée, la Martinique et la Guadeloupe, ce sont des départements français. Si je peux m'expliquer dans l'équipe de France de football aujourd'hui, il y a à la fois des joueurs martiniquais et il y a aussi antillais et il y a énormément de joueurs d'origine africaine. D'accord ? Vous parliez des années à antérieures. l'époque, en Angleterre, dans les années 70, il y avait énormément de joueurs qui avaient un double passeport en Angleterre, qui venaient d'anciennes colonies britanniques et qui avaient tout à fait la possibilité de jouer en équipe nationale et qui ne pouvaient pas jouer en équipe nationale. Anne-Sophie et Jean-Luc. C'est un point d'histoire, c'est tout. Mais ce point d'histoire, et j'ai envie de dire, alors puisqu'on parle de la Grande-Bretagne, and so what ? Et alors, pendant longtemps, les Britanniques n'acceptaient pas. Un élément de polémique. Mais j'entends bien, mais qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Rien, si ce n'est que cette histoire, je veux dire que cette ségrégation s'est pratiquée il n'y a pas très longtemps dans d'autres pays européens. Pas avec la même configuration. Jean-Luc Manot. Oui, moi j'ai appris ça tout à l'heure par RTL et plus ça va parce que je me suis dit au début c'est pas vrai. Enfin il y a un truc parce que c'est malgré tout on est en train de discuter de quoi là, de gens responsables qui sont réunis dans une salle tous ensemble et qui se sont dit tiens. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de noirs ou qu'il y ait moins de gens d'origine arabe. De faire en sorte que cette équipe ressent
à la France réelle. C'est ça la démarche. Mais oui, mais enfin, d'accord, mais probablement une conséquence du mondial. Ils le font avec tellement d'assurance et tellement ça leur semble bien qu'ils disent surtout il faut que ça reste secret. Ils n'ont pas le courage de pouvoir le dire. Enfin, on est dans un truc de fou. Alors, je suis en désaccord. Là, je suis en désaccord complet avec Jean-Luc. On est d'accord. C'est totalement ahurissant. Vous êtes dans une situation où ce qui est le critère de l'équipe de France, c'est pas la nationalité française, c'est la couleur de la peau. Et ben ça, je trouve que c'est une vraie saloperie. Je suis en désaccord complet avec Jean-Luc parce que on a parlé là, d'une certaine façon, c'est de la discrimination négative. Mais je suis désolé que tous les corps constitués, moi j'ai les preuves. Dans les concours de la magistrature, dans les concours même d'avocats, il y a des quotas, tout ça, il y a évidemment des quotas qui ne sont pas dans la législature, dans la magistrature par exemple, c'est bien connu. Dans la magistrature, il y a un problème, c'est qu'il y a tellement de noirs et tellement de gens d'origine arabe qu'on se bat parce qu'il y a une discrimination contre les blancs. C'est absurde. C'est absurde. Enfin, la discrimination, excusez-moi, les systèmes de discrimination positive ou négative. J'ai dit, j'étais contre, lui est pour, mais moi je suis contre. Non, je t'ai dit tout contraire. Justement. Mais la discrimination positive, d'accord. C'est terrible. La discrimination positive, la discrimination positive. Parlez pas ensemble. La discrimination positive, c'est une discrimination pour aider les gens minoritaires. Ça n'est pas quelque chose pour aider les majoritaires à rester majoritaires, enfin. Anne-Sophie Mercier, dernière intervention sur le sujet. Je voulais juste citer nos confrères de Mediapart. Moi, je trouve que le cas de Laurent Blanc est particulièrement grave dans ce que révèle Mediapart, parce que non seulement il assiste à la réunion, non seulement il est d'accord, mais il en rajoute, Laurent Blanc, et il dit il faut changer les critères de détection dès l'âge de 12-13 ans, et il faut les prendre avec des gars qui ont notre culture, notre histoire. Je trouve ça absolument accablant. Je me demande comment Laurent Blanc pourra tenir quand il ira entraîner son équipe et quand il ira dans les stades. Alors moi j'espère juste que Mediapart ne nous a pas mis sur une mauvaise piste. Ils affirment avoir la preuve absolue de ce qu'ils avancent ce soir. Si c'est vrai, c'est ahurissant. Et si c'est vrai, c'est assez ahurissant. C'est énorme. On en reparlera.